Sharing Perama à Venise, c'est toute une aventure. Qu'est-ce que c'est que Perama? D'abord, Perama, c'est une banlieue d'Athènes, négligée du point de vue culturel, mais fascinante du point de vue de son histoire, qui d'une certaine façon ressemble à New York, puisque comme New York, c'est une ville qui a été créée par les migrants il y a 100 ans, exactement. Les premiers migrants à la chute de l'Empire ottoman sont arrivés là, se sont installés, et puis une deuxième vague de migrants au début des années 50, avec les grands échanges entre Constantinople, la Turquie et la Grèce. Alors, nous sommes tous des migrants, mais ce que Perama a de particulier, c'est que tous les gens qui y habitent sont conscients d'être des migrants, comme à New York. Et en fait, ils aiment cette ville qui les a accueillis, cette terre, ce lieu qui les a accueillis malgré sa grande pauvreté. Perama, c'est aussi le berceau des armateurs grecs, puisque les chantiers navals se sont développés là, et c'est là que se sont construits les bateaux et le départ vers la mer. Perama, c'est un lieu où j'ai vécu comme adolescente, j'ai donc des liens forts avec ce lieu, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est Perama aujourd'hui, et ce projet, Sharing Perama, que nous partageons avec Dominique Fiat notamment, qui est un projet artistique, culturel, écologique et social, et qui vise à apporter l'art contemporain et la culture à Perama. Et puis, nous avons conduit quelques actions qui ont été remarquées, et le Centre culturel européen, contre toute attente, a invité le projet Sharing Perama à se présenter à Venise. Et puis, d'avoir Perama à Venise, c'est quelque chose de totalement improbable, mais qui montre que parfois les inéquités de l'accès à la culture peuvent être abolies à une certaine culture. Et puis, Dominique Fiat et moi et beaucoup d'autres personnes impliquées dans ce projet, nous croyons profondément que la culture est facteur de diversité, qu'elle est facteur de développement, qu'elle est facteur d'échange et de paix. Et donc de pouvoir montrer ce projet, ses réalisations, et les artistes, Marios Fournaris, Christos Panagos, Charalambos Margaritis, et puis Robert Montgomery, qui a déjà installé de grandes œuvres dans l'espace public à Perama, de pouvoir les montrer à Venise, c'est un privilège et une grande joie que Dominique Fiat et moi partageons intimement. Pourquoi s'investir dans Sharing Perama? La scène grecque est une scène européenne dont on parle relativement peu au niveau international, si ce n'est que depuis la dernière Documenta, donc il y a 5 ans, beaucoup d'artistes ont quitté leurs ateliers de Berlin pour s'installer à Athènes. Et Athènes est en train de prendre de l'importance au niveau culturel et artistique. De nouveau, je dirais, parce qu'on ne va pas revenir sur ce qu'a été la Grèce pour notre civilisation, quelque chose de tellement important. Et il est vrai qu'en Grèce, qui est un pays qui me touche profondément, on sent cette question d'éternité, cette question de civilisation, cette continuité culturelle, artistique et créative. Et je pense que la Grèce a vraiment besoin, après la période très difficile qu'elle a passée, pour ne pas dire les 2 périodes très difficiles, besoin d'un coup de pouce. En tant que galeriste et commissaire d'exposition indépendante, il est vrai que j'aime m'intéresser aux scènes peu connues, peu montrées, dont on parle peu. Et je trouve que la Grèce mérite justement un attentif à ce qui se passe au niveau créatif. Et depuis que je commence à regarder ce que font les artistes, ce qui s'y passe, je découvre des choses dont je ne me doutais pas. Et je pense que réellement les artistes grecs ont besoin qu'on les mette en valeur, comme pour tous, comme pour les autres, ont besoin de nouveaux circuits, de circuits internationaux, d'être mélangés avec d'autres artistes, d'autres scènes. Et donc Sharing Perama me paraît un très beau projet, parce que d'une part il s'occupe d'une banlieue déshéritée,
déshérités par les désaffections de ce qu'on a construit au niveau industriel, que c'est une banlieue qui touche la migration, qui est quand même un sujet en Europe, qui est un grand sujet, et mondialement un sujet très important, et apporter notre pierre à un édifice qui touche des populations grecques me semble quelque chose de très important pour un pays où on va facilement et qui nous intéresse et qui est très proche aussi au niveau culturel, d'autant plus qu'il y a une scène de collectionneurs grecs et de gens cultivés qui adorent la France, une scène très francophile, ce qu'on ne sait pas beaucoup de gens qui parlent français aussi bien que nous, et alors que ce n'est pas leur langue maternelle, et qui ont un œil sur ce qui se passe en France, sur les débats, sur aussi bien idéologiques, politiques, culturels, sociologiques. Et je pense qu'on doit faire un effort pour établir des liens réciproques, puisqu'ils s'intéressent à nous, on doit aussi s'intéresser à eux, particulièrement dans des périodes qui sont pour elles encore difficiles. C'est pour ça que je suis ravie de participer à ce projet avec Barbara Polla de Sharing Perama, parce que je pense que ça va me permettre pendant toute la période de la Biennale de Venise de parler de la Grèce, de parler des artistes grecs, et j'espère avoir l'occasion d'y aller fréquemment, de rencontrer des collectionneurs français et des institutionnels français, des professionnels, pour leur parler, attirer leur attention sur ce que font les artistes grecs, ce qu'ils créent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils peuvent nous apporter au niveau culturel et artistique.